Le sprint final est lancé. 4 Grands Prix, 3 prétendants et un seul trône à conquérir. Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, 3 pilotes aux trajectoires très différentes, mais aujourd'hui séparés par quelques dizaines de points à peine. Et c'est là que tout va se jouer. Bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast qui ne lâche jamais avant le point de corde. Moi, c'est Armando. Et avant de plonger dans la bataille, un petit rappel. 90% d'entre vous écoutent nos épisodes sans être abonnés à la chaîne. Vas-y, clique, abonne-toi, ça coûte rien et ça nous aide énormément à continuer à freiner toujours plus tard. Ah, et Khalid, toi, t'abonnes pas, hein? Non. Toi, tu es déjà abonné à la mauvaise écurie depuis des années, donc il faut pas s'abonner. Mais pour les autres, abonnez-vous. Merci. Alors, on arrive au bout d'une saison de 2025 jusqu'à ici, elle a été incroyable. Piastri a dominé une bonne partie de l'année. Norris, il a frappé à la porte de la gloire. Et Verstappen, eh bien, il est revenu comme une fusée. Lawrence Moretto, un journaliste de F1.com, s'est justement posé la question, laquelle de ces trois-là semble le plus fort pour la dernière ligne droite? Alors, on va décortiquer ça ensemble, version freinage tardif. Et on commence par qui? On commence par Oscar Piastri. Voilà, Piastri, c'est le métronome de début de saison, toujours propre, rapide, imperturbable. Mais ces dernières semaines, quelque chose s'est fissuré. 4 courses sans podium. C'est beaucoup quand on vise un titre mondial. Et on sent que la pression, elle monte. Être le leader du championnat, ça change tout, évidemment. Pardon. Les caméras, les attentes, les comparaisons avec Norris. Et évidemment, le doute s'installe. McLaren, de son côté, elle reste ultra performante, mais le vent a tourné dans le garage. Lando a pris le dessus sur le plan psychologique. Et en fin de saison, c'est souvent là que les titres se perdent. Piastri, il garde la vitesse pure, mais il doit retrouver le calme. Et ça, sur des circuits où tout peut arriver, Interlagos, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi, ce n'est pas gagné. De l'autre côté, on a Lando Norris. Lando Norris il a monté en puissance ces derniers 2-3 Grands Prix. Donc là, Lando, lui, il respire la confiance. Toujours rapide, toujours propre, et désormais capable de se battre jusqu'au bout. Il a souvent été le presque, celui qui manquait juste un petit quelque chose, mais cette fois, on sent qu'il a passé un cap. McLaren, c'est la voiture la plus complète du plateau, stable dans les virages rapides, efficace sur la gestion des pneus, redoutable sur les circuits urbains. Et Norris, en ce moment, c'est le pilote le plus constant du trio. C'est étonnant, mais c'est vrai. Il a encore besoin une victoire aux deux pour forcer le destin, mais s'il garde cette sérénité, il pourrait bien offrir à McLaren un titre qu'il fuit depuis plus de 15 ans. Après, on a le troisième candidat au titre, Max Verstappen. Donc là, le prédateur, il est de retour. Quadruple champion du monde, l'homme qu'on n'entendait plus dans la lutte, mais qui a remporté 3 des 4 dernières courses. Red Bull a décidé de réinvestir massivement sur la RB21, malgré l'arrivée de nouveaux règlements en 2026, et ça se voit. Verstappen retrouve sa forme de tueur, moins dominant qu'en 2023, c'est certes, mais toujours aussi précis, aussi impitoyable dans la bagarre, et surtout, il a déjà vécu ce genre de combat. Il sait quand attaquer, quand attendre, quand piéger ses adversaires. Il gagne encore 2 sur les 4 Grands Prix.
Le rêve de 5e titre devient de Soudan très très réel. Alors, qui paraît le plus fort dans ces fins de saison? Euh, Selon Barreto, et franchement, moi, je le rejoins, Norris est celui qui coche le plus de cases aujourd'hui. Il a la voiture, la confiance, la constance. Verstappen est le danger numéro 1. C'est l'homme à ne jamais enterrer. Et Piastri, lui, il doit se ressaisir vite s'il veut éviter de voir ses deux rivaux lui voler la couronne. 4 grands prix restants, 3 destins qui s'entrechoquent, et à la fin, il aura qu'un seul nom inscrit au sommet. Alors, dites-nous, qui va tenir jusqu'au bout? Piastri, Norris, Verstappen? Réagissez en commentaire, abonnez-vous et préparez-vous, parce que la fin de saison s'annonce explosive. Et surtout, souvenez-vous, ici, on ne freine jamais trop tôt. C'était Armando et c'est Freinage tardif. Allez, tchuss!